rien, quoi. Ah oui, on est tombé. Et si ça continue, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va encore diminuer. Parce que les gens arrachent. Alors, le fait qu'on arrache les vignes, il y a moins de vin qui rentre à la cave. Les gens qui restent à la cave, ils ont les frais de cave qui augmentent. Et c'est pour ça qu'il y a un problème, quoi. Le problème, il est du fait que plus ça va, le vin il reste toujours au même prix. Les hectos se réduisent à la cave, donc il y a moins de gens qui cotisent à la cave, parce qu'il faut payer les frais de cave. Les frais de cave sont toujours les mêmes. Alors ce qui fait que ce qui reste, il faut qu'ils paient de plus en plus. Voilà. En fait, pour la coopérative, il y a une sirène qui sonne tout le temps. À quoi elle sert? Oui, à quoi elle sert? Oui, elle servait maintenant. Bon, elle sert, des fois, quand il y a des réunions, je pense qu'ils la font fonctionner encore, je ne sais pas, mais à l'époque, elle servait. C'était quand, comme j'avais expliqué à un moment, que c'était les petits coopérateurs qui s'étaient regroupés, qui avaient créé les caves coopératives. Et donc, quand il y avait une offre, ils appelaient ça une offre, c'est-à-dire qu'il y avait un courtier ou un négociant qui demandait un tant d'hectos de vin pour acheter, et on appelait ça une offre. Et comme c'était la vente en commun, ça s'appelle toujours la vente en commun, ça s'appelait la vente en commun, ils se servaient de cette sirène pour appeler les coopérateurs, pour leur dire qu'ils viennent, parce qu'il y avait eu une proposition d'achat de vin, pour décider ensemble s'ils vendaient le vin au prix où le négociant avait proposé, ou s'ils allaient demander un peu plus. Bon. Et cette sirène servait à ça, parce que à cette époque-là, moi je ne sais pas en quelle année elle a été installée, la sirène, mais il n'y avait pas de haut-parleur, il n'y avait pas tous ces trucs. Et comme la sirène on l'entendait de loin, même les gens qui étaient dans les vignes aux alentours, il n'y avait pas la sirène des pompiers non plus à l'époque. Donc quand les gens, même s'ils étaient avec les chevaux, ou qui taillaient, ou qu'ils étaient dehors dans les vignes, même à 2 km du village, ils entendaient la sirène, ils disaient, ah, tiens, il y a une offre. Alors quand ils arrivaient, le midi ou le soir, ils allaient de suite à la cave pour discuter entre eux, boire. Voilà, ça servait à ça. Après, plus tard, j'en ai servi pour, quand il y avait une réunion ou comme ça, mais au départ, c'était pour la vente en commun. Bon, on va revenir à des bonnes choses qui malheureusement ont disparu aussi. La soulenque. Expliquez en deux mots ce que c'est que la soulenque. Voilà, alors la soulenque, bon, l'explication du mot soulenque, bon, en occitan, ça veut dire sous. Soulenque, ça veut dire sous. Ça veut dire ivre. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que c'était la tradition, c'est vrai, la soulenque, le dernier jour, quand on finissait les vendanges, on finissait toujours dans l'après-midi, et le patron amenait, en principe, des gâteaux, amenait du grenache. À l'époque, c'était du grenache, hein. On buvait le grenache comme fabriqué. Hein. Et donc les gens s'asseyaient, et puis après on mangeait des gâteaux, on buvait. Bon, c'était le dernier jour, tout le monde était détendu parce qu'on avait fini de vendanger. Et bien sûr, entre le fait qu'il y avait la fatigue des vendanges, et puis le fait aussi que les gens, bon, ils mangeaient des gâteaux, ils buvaient du vin, il y en avait pas mal qui étaient sous, et c'est de là que vient le nom de la soulenque. Les gens avaient vu, ils étaient contents. Alors moi je me souviens, les gens après ils mettaient avec des bûches, on mettait des sarments aux charrettes et tout, c'était un peu comme une fête, et ils rentraient au village, ils chantaient sur la charrette. Moi je me souviens de ça. Nous on l'a eu fait aussi avec le camion, on mettait des trucs, et puis les gens chantaient et tout, c'était la fête de la fin des vendanges, voilà. C'était le patron qui offrait ça à la folle? Oui, c'était le patron qui offrait ça aux ouvriers. Voilà. Avec les petites enveloppes, je suppose. C'était pas le jour de la paye en même temps? Ah si, il y avait le jour de la paye, mais en principe la paye, non, c'était plutôt, après les ouvriers venaient chez le patron un soir, ils venaient boire l'apéritif, et là, parce qu'il fallait faire le temps de faire, ils faisaient des comptes, bon, parce qu'il faut dire une chose aussi, c'est que les vendanges, au début, quand on vendangeait avec les chevaux et les charrettes, les vendanges duraient presque un mois. Parce que, comme je dis au début, ça allait tellement lentement que ça prenait beaucoup de temps. Et on est arrivé maintenant avec les machines vendangées, ce qu'on faisait dans un mois, on le fait dans 3 jours, pour une propriété, ou 4 jours. Ouais, ça a sacrément changé. Ah oui, parce que je te dis, plutôt que d'amener 8 tonnes, on amène 80 tonnes. À l'époque des tracteurs et des fourgonnettes, comme on dit, au début des tracteurs et des fourgonnettes, il fallait compter à peu près, si je me souviens bien, 3 semaines à peu près. Oui, voilà. Alors moi je sais que c'était 3 semaines, hein. Nous on faisait entre 18 et 21 jours. Selon le nombre d'hectares. Les années 70, 80, ouais, avec, nous on avait une propriété qui faisait à peu près 10 hectares, avec 7 coupeurs, on mettait 3 semaines. Ouais, on mettait 3 semaines pour faire les vendanges. Bon, ben André, je te remercie. Ben oui.